Nous avons donc vu auparavant que la détection de la fibrillation atriale était basée sur une représentation visuelle DRR via un diagramme de Lorentz. On a vu que ce diagramme permettait de faire la différence entre un rythme cardiaque régulier et un rythme cardiaque irrégulier. Pour autant, il était insuffisant, car la seule comparaison des RR à l'intérieur de l'origine Kunt versus les RR en dehors de l'origine Kunt allait mal classifier, par exemple, des extrasystoles atriales fréquentes ou de la tachycardie sinusale avec des extrasystoles, que l'algorithme n'allait pas être suffisamment spécifique et qui allait donc conduire à de nombreux faux positifs de fibrillation atriale. Et le reveal, pour redresser ces diagnostics, va donc avoir deux algorithmes pour améliorer cette détection, et en particulier pour se rendre plus sensible, pour diminuer le surdiagnostic, les faux positifs, dont le premier va être le rejet ectopique. Le rejet ectopique, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de rejeter les battements qui correspondent à des extrasystoles, qu'elles soient atriales ou ventriculaires. En effet, c'est ce qu'on a vu sur les diagrammes de Lorentz précédemment. En cas d'extrasystole avec des couplages fixes, ces extrasystoles vont se situer en dehors de l'origine Kunt et pour autant, ils vont créer une irrégularité qui, si on se base uniquement sur cette comparaison à l'intérieur et à l'extérieur de l'origine, va conclure à des épisodes de fibrillation atriale comme sur ce tracé. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? Eh ben, c'est que sur le diagramme de Lorentz en cas d'extrasystole, il y a des motifs répétitifs, c'est-à-dire qu'il y a des localisations préférentielles des RR sur certains cadrans, à la différence de l'AFA où finalement les RR se situent dans l'intégralité du diagramme de Lorentz. Et donc, ce diagramme de Lorentz va être divisé en 12 segments. Certains segments vont être associés justement à certains motifs répétitifs qui évoquent une extrasystolie atriale ou ventriculaire. En particulier, c'est le cas de ces motifs 5, 9, 8 et le 11. Et donc, ces points qui se situent dans ces cadrans, dans ces segments, vont être retirés du score d'évidence de FA pour permettre justement de ne pas prendre en compte ces extrasystoles atriales qui créent de l'irrégularité et qui pour autant ne sont pas en faveur d'une fibrillation atriale. C'est par exemple le cas ici, on voit qu'il y a une extrasystole atriale à couplage quasiment fixe à 700 millisecondes et qui sera rejetée justement par cette règle du rejet ectopique. Le rejet de l'ectopie permet donc de reclassifier les extrasystoles atriales fréquentes. En revanche, il ne va pas permettre de reclassifier les tachycardies sinusales, par exemple à l'effort, avec quelques extrasystoles atriales. Et c'est donc le deuxième algorithme qui va permettre cela, qui est l'algorithme de détection de longue P. L'algorithme de détection de longue P va s'intéresser à la présence ou non du nom de P avant l'onde R. En effet, une des différences entre une fibrillation atriale et une tachycardie sinusale, c'est la présence du nom de P avant le QRS, tandis que dans une fibrillation atriale, on a une trémulation de la ligne de base. Cet algorithme va être basé sur des fenêtres de 600 millisecondes avant les ventricules et qui vont être prises en compte uniquement si les RR sont supérieurs à 780 millisecondes. Il va moyenner 4 de ces fenêtres pour obtenir ce qui s'appelle une P-box. C'est-à-dire ça, on voit que sur 600 millisecondes, c'est une fenêtre qui correspond à la moyenne des 4 dernières fenêtres. Cette fenêtre va être divisée en 2 fenêtres de 300 millisecondes contiguës, une première et une deuxième, et le signal va ensuite être dérivé 2 fois. Quel est l'intérêt de dériver le signal? Ça permet de voir le nombre
de changement de direction du signal électrique, un signal électrique qui change trop rapidement de fois et en faveur d'un signal de bruit, tandis qu'un signal qui change de sens régulièrement mais peu, finalement, est plus en faveur d'une fibrillation atriale. Et donc, cet algorithme va dégager 3 motifs de l'analyse de cette fenêtre. La première, c'est la présence d'une onde P, c'est-à-dire qu'il trouve une onde P dans la deuxième partie de la box et pas dans la première. Deuxième possibilité, c'est la présence d'un flotteur, c'est-à-dire qu'il démasque 2 ondes P dans une onde P dans chacune des boxes. Et enfin, la présence de bruit, s'il y a des trémulations très rapides de cette ligne isoélectrique qui est trop rapide pour être de la fibrillation atriale. Et enfin, évidemment, s'il y a une trémulation régulière de cette ligne de base ou s'il n'identifie pas de trémulation en faveur d'une fibrillation atriale. Et donc, cette analyse de l'onde P permet finalement de redresser les tachycardies sinusales avec les extrasystoles atriales fréquentes. Et donc, ces 2 algorithmes permettent de rendre l'appareil plus spécifique. Et comment est fait le calcul final? Il va calculer un score, le score X, qui va être le score d'évidence de FA. Donc, on a dit le nombre d'événements en dehors de l'origine count moins le nombre d'éléments dans l'origine count, au centre du diagramme, auquel il va soustraire le score de rythme ectopique et le score de preuve d'onde P. Et donc, ce score X va être comparé au seuil de déclenchement de fibrillation atriale dont on a discuté tout à l'heure, sur une fenêtre de 2 minutes. Et lorsque ce score X va passer au-delà de ce seuil de déclenchement, un épisode de fibrillation atriale va être enregistré.